Je regardais lorsque l'agression est devenue très forte au Congo, lorsqu'ils ont pris Goma, regardez la psychose qu'ils avaient créée. Tout problème dans ta vie ne vient pas pour rien. Ça nous a aidé de comprendre notre pays et notre classe politique. On a vu des gens qui sont en position d'autorité. Lorsque le pays est agressé, c'est eux qui doivent parler en premier. Parce que dans un pays, il n'y a pas qu'un chef de l'État. Nous avons le Sénat, nous avons le Parlement, nous avons des gouvernements, nous avons des généraux, nous avons des autorités. La plupart, silence radio. Un silence de positionnement. Ils se disent, je ne veux pas parler parce que si ça tombe, les autres pourront quand même me comprendre que je ne les avais pas combattus. Donc c'est un combat qui nous a aidé à comprendre qui aime la République et qui n'aime pas. Le plus grand défi que nous avons au Congo, ce n'est même pas de chasser ces Rwandais-là. C'est notre classe politique est pourrie. La classe politique est pourrie. Au lieu de se battre pour l'intégrité de leur pays, eux, ils veulent avoir ce qu'ils n'ont pas obtenu par les élections. Wow. Incroyable, mais vrai. Est-ce que vous pensez qu'en Russie, il n'y a pas d'opposition? En Ukraine, est-ce qu'il n'y a pas d'opposition? Même si tu es opposant, vous devez vous battre après. Chassez d'abord l'ennemi. Maintenant, si ton pays est occupé, tu occuperas quel poste? Tu occuperas quel poste? Lorsque nous nous battons, on n'est pas esclave de Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi passera. Mais ce Congo est à nous. Même si aujourd'hui, on ne jouit pas encore des richesses du Congo, nous savons que Dieu, dans sa grâce, nous donnera des jours meilleurs. Même nos enfants, nos petits-enfants se réjouiront dans ce pays. Alors nous devons nous battre pour conserver notre pays. Il y a des combats dans ta vie qui te montrent qui est avec toi et qui n'est pas avec toi. Moi, ça m'a aidé à comprendre que nous avons une classe politique pourrie. Ils font honte. Et ce qui est dommage, maintenant qu'il y a accalmie, personne ne démissionne. Non, personne ne démissionne. Écoutez-moi très bien. Il ne faudrait pas qu'on se laisse faire. Le Congo n'appartient pas aux politiciens. C'est notre pays. Parce qu'il y a un groupe de gens, parce qu'ils s'appellent politiciens, ils pensent que le Congo les appartient. Non, le Congo n'appartient pas aux politiciens. Le Congo nous appartient à tous. C'est notre pays. Il y a des gens que nous ne voudrions plus voir dans la position d'autorité. On ne veut plus. Ils ont trahi. Nous sommes attaqués, toi tu ne dis rien. Et puis c'est maintenant que tu viens, non, je parle au nom de la République. Quelle République? Ouais, moi je dis remaniement ou pas remaniement, ils vont chercher encore à nommer celui-là et l'autre et ainsi de suite, tout ça. Pour moi, je me dis, il faut que le peuple soit conscient. Il faut que le peuple comprenne que c'est leur pays. C'est votre pays, c'est notre pays. Nous ne pouvons pas laisser un groupe d'individus qui se disent politiciens, opposants ou ceci, tout ça, prendre tout le peuple en otage et ils volent l'argent de l'État, ils font n'importe quoi. Non. On a besoin que nous ayons des gens qui sont consciencieux, qui sont prêts à mourir même pour la patrie. Alléluia.